Salut à tous les amis, c'est Chris de Tech Digital, heureux de vous retrouver, je remercie tous les abonnés. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable Windows 11 avec la dernière version 25.2 prête pour 2026. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure méthode qui existe aujourd'hui. Elle sera pour les PC récents et sur les anciens non compatibles, ça fonctionnera aussi. Je le répète, on va utiliser la Windows 11 version officielle, pas une version allégée, modifiée ou trafiquée par je ne sais qui. Les modifications, c'est nous que nous allons les faire proprement et de manière totalement contrôlée. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Dans cette méthode, on va tout faire ensemble, étape par étape, et vous allez suivre toute la procédure de A à Z, avec la méthode la plus simple et la plus utilisée par les professionnels. Téléchargement de l'ISO officiel, création de la clé USB bootable gratuite, puis installation complète et propre de Windows 11 version 25H2, la toute dernière version. En gros, les avantages de cette méthode, c'est que vous aurez le choix entre toutes les éditions de Windows 11, famille, éducation, entreprise, pro, évidemment. Aucun outil payant, aucune manipulation compliquée. Vous suivez la méthode du début jusqu'à la fin et vous aurez votre clé USB bootable et vous aurez la méthode pour l'installer à la perfection. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va vous falloir avant de commencer? Une clé USB d'au moins 8 Go. Je vous recommande quand même 16 Go pour être tranquille. Une connexion internet stable le temps qu'on télécharge l'ISO officiel de Windows 11 et sauvegardez vos fichiers importants sur l'ordinateur où va être installé Windows 11 évidemment parce que ça va être une installation vierge et vous allez récupérer un PC sans aucun fichier dessus à part Windows 11. Allez. Maintenant, on va télécharger l'ISO officiel de Windows 11 directement depuis le serveur Microsoft. Allez, on est sur votre navigateur, peu importe lequel que vous voulez, télécharger Windows 11 tout simplement. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui seront réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. On va prendre le premier site, l'officiel. Là, vous allez tout en bas et vous prenez ISO. Vous choisissez Windows ISO 11, 64 bits évidemment. Télécharger. Là, vous avez à choisir la langue. Donc, moi, je vais prendre français. S'il y a des Québécois qui me regardent, vous pouvez prendre français québécois ou français canadien. Je ne sais pas ce qu'ils vont marquer. Ouais, français canadien. Donc, moi, je vais prendre français. Là, je vais cliquer sur suivant. Ici, je vais devoir cliquer 64 bits télécharger et c'est tout. Ça envoie ici. Je vais mettre pause parce que j'avais déjà envoyé. Donc, ça fait 7,2 gigaoctets. On va laisser télécharger et je vous reprends de suite après. Maintenant, c'est qu'on va télécharger le petit utilitaire pour créer la clé USB. C'est complètement gratuit et il n'y a même pas besoin d'installation. Ça s'appelle Rufus. Je pense que tout le monde le connaît. R-U-F-U-S. Vous cliquez, vous prenez le premier site. Là, on descend. On va prendre la dernière version, donc c'est la 4.11. Et on va la prendre en version portable. Comme ça, il n'y a même pas besoin de l'installer. Voilà, c'est fait. Je vais l'ouvrir. Ici, on se retrouve sur l'installation. Tac. On est bon. Vous allez sélectionnez votre fichier Windows 11 que vous avez téléchargé. Il est là et vous voyez Windows 11 25H2 en français 64 bits. Donc vous avez bien le 25H2 le dernier. Vous le rentrez. Et là je vous dis, vous mettrez votre clé USB. Alors si vous avez 8 Go, j'ai testé, ça marche pas. Il vous faut 16 Go minimum. À part si votre clé USB fait vraiment 8 Go. Le problème avec les clés USB que des fois elles font 8 Go. Mais quand on les met, on se rend compte que la partition utilisable est à peine de 7,4.
Donc moi j'ai mis 64 bits, mais c'est juste pour faire la démonstration. Vous avez une 16 Go, c'est très bien. 64 Go par bit. Là, hop. Windows 25H2, on contrôle un peu tout. GPT, UEFI, donc les PC récents, ils sont tous en UEFI, les BIOS. Si je vous conseille de le faire comme ça. Si vous avez un vieux PC, vérifiez quand même. Si jamais il est en Legacy, vous le changez, le boot, vous le mettez dans la partie boot, vous mettez UEFI. Sinon, ça ne marchera pas. Ici, vous avez le choix. Si vous voulez, vous pouvez renommer quel nom elle aura votre clé USB quand vous la branchez. Moi, j'ai marqué Windows 11 25 H2 64 bytes. Voilà. UEFI, comme ça je sais que c'est pour les derniers BIOS. Ici c'est nickel. NTFS, vous changez rien. Vous allez appuyer juste sur démarrer et là il va arriver une fenêtre très importante. Celle-ci. Vous allez bien cocher supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM minimum Secure Boot TPM 2.0. Supprimer la nécessité d'avoir un compte utilisateur. Créer un compte local, je vais le mettre. Vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je m'ai l'habitude de marquer PC. Après, si vous voulez mettre votre prénom, votre ordinateur, votre session aura le nom que vous marquez là. Définir les options régionales, je clique sur oui. Désactiver les collectes de données, évidemment, vous me connaissez. Désactiver le cryptage automatique BitLocker. Alors, si vous voulez vous l'enlever, moi je vais le laisser parce que je fais beaucoup de tutos dessus, donc je vais le laisser le BitLocker. Et ça, utiliser bootloader, je vous conseille de ne pas le cocher parce qu'après ça va pas être compatible avec tous les PC. Et là, vous avez le réglage parfait que font les pros. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. La clé va se créer et après on va se retrouver pour l'installation sur un ordinateur. Je vais filmer avec mon téléphone parce que je peux plus filmer l'écran. Et c'est parti. Voilà, la clé USB, elle est prête. Rufus a fini de travailler. Alors ce qu'on va faire, c'est ajouter un petit fichier sur cette clé USB. Ça prend 30 secondes. Mais en fait, si vous ne le faites pas et qu'avant vous avez Windows 11 ou 10 famille, peut-être ça va vous forcer à faire l'installation pour rester sur famille. Mais si vous voulez avoir le choix entre tout, éducation pro, famille, il faut faire une petite modif sur cette clé USB. Et vous allez voir, c'est pas très dur. Vous cliquez sur la clé USB, vous allez dans source ici. Et là, on va créer un petit fichier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez droit n'importe où. On va attendre que ça s'ouvre. Là, vous faites nouveau et document texte. Vous ne trompez pas, faites pas Word, c'est texte. Document texte. Là, le fichier va se créer. Voilà, il s'est créé. Vous allez le renommer. Renommer et vous faites EI. Tout simplement, vous l'appelez EI. Vous faites entrer. Là, vous voyez, il s'appelle EI. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y a les extensions qui se voient. Donc, vous allez aller dans Afficher. Afficher ici. Et là, vous faites extension de nom de fichier. Vous voyez, le fichier s'appelle maintenant ei.txt. Vous faites clic droit dessus pour le renommer. Renommer. Et là, vous laissez EI, mais on va l'appeler EI.cfg. Voilà. EI.cfg. Voilà. Vous confirmez que vous voulez faire la modification. Vous double-cliquez dessus. Là, vous choisissez bloc-notes. C'est la dernière étape. Le bloc-notes s'ouvre. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ce que j'ai mis dans le descriptif, cette petite ligne de commande, édition, professionnelle, Chanel, etc. Et vous allez le coller dans le petit fichier qui s'est créé. Et vous allez faire fichier enregistrer. Une fois que c'est fait, vous fermez. Et la clé USB, elle est prête, elle est nickel. On va redémarrer l'ordinateur et on va faire l'installation ensemble. Allez, on est à l'étape de l'installation. Je vais filmer avec mon téléphone, je fais au mieux. On va laisser le PC démarrer. Moi, je vais appuyer sur F12 pour démarrer sur la clé USB. Voilà, je suis sur la clé USB, c'est F12. La plupart des PC portables, c'est F12, à condition que ce soit activé dans le BIOS.
Après, juste les HP, il faut savoir qu'en portable, c'est F9 et sur les PC fixes, en général, c'est F12. Soit pour les PC gamers, des fois c'est F8 et des fois F11. Donc si vous savez pas que F12 fonctionne pas, vous allez sur Google, vous tapez le nom et le modèle de votre PC, vous tapez boot menu, vous pouvez demander à ChatGPT aussi, mais Google ça suffit, et vous tapez boot menu, ils vous diront c'est quelle touche. Donc là, je démarre et on va faire l'installation ensemble. On est sur le premier menu, choisir la langue. J'espère que vous voyez bien, je fais ce que je peux avec mon matériel. J'ai pas l'habitude de filmer avec le téléphone. Donc là, français, je laisse. Ça, c'est la langue du clavier AZERTY. J'ai un clavier AZERTY, donc je laisse comme ça. Voilà, installer Windows 11. J'accepte que tout soit supprimé. Vous allez voir pourquoi après. Voilà, suivant. Nous préparons certains éléments. On va laisser charger. Et là, si on est bon, qu'on a fait bien la manip de modifier la clé USB, on a toutes les éditions et c'est exactement ce qui se passe. Donc vous voyez, vous avez éducation famille. Donc si vous avez une licence famille, prenez famille. Si vous avez une licence professionnelle, prenez professionnelle évidemment, pour pas racheter une licence. Donc moi, j'ai la licence pour Windows 11 professionnel. Je vais mettre suivant. Voilà, ça je vais accepter les conditions, pas de problème. Et là, il va arriver le plus important, vous allez bien m'écouter, parce qu'il va y avoir un choix des disques durs et on va supprimer les anciennes partitions. Comme ça, on repart sur du propre, et même si vous avez des virus ou n'importe quoi, il y a tout qui va être supprimé. Donc regardez bien. Vous identifiez où est votre disque dur. Moi, je vois le disque dur, c'est le plus gros. De toute façon, il fait 240 Go, 238 exactement. C'est la partition 0. Ici, je vois que ma clé USB d'installation Windows, c'est partition 1. Donc je sais que tout ce qu'il y a sur la partition 1, c'est ma clé USB qu'il faut absolument pas que je supprime. Et ce qu'il y a par rapport à la taille de mon disque dur, j'en ai qu'un, donc je peux pas me tromper. C'est l'endroit où je vais installer le système. Donc le partition 0, je vais les supprimer une par une pour partir sur du propre. Et voilà, supprimer. Voilà, j'ai tout de supprimé, 238 non alloués, et maintenant il me reste plus que ma clé USB, je n'y touche pas bien sûr, je choisis ce qui est non alloué et je clique sur suivant. Voilà, installer Windows 11 professionnel, c'est ce que j'ai choisi, ne rien conserver, de toute façon on a déjà tout supprimé, et on clique sur installer, et c'est parti. On va laisser l'installation se faire. Vous êtes prêts pour avoir la dernière version de Windows 11 optimisée. Et après, je ferai une autre vidéo où je vous montre les services à désactiver pour aller vraiment plus rapidement et préserver votre confidentialité. Vous savez que c'est un peu ma référence, que je fais le plus souvent sur ma chaîne. Allez, on va laisser travailler. On se retrouve juste après. Allez, on y est. On est arrivé sur Windows 11. Donc, on est au top. Normalement, on va contrôler ça. Si tu as raté quelque chose, c'est simplement le menu où on te demande de te connecter Internet. Tu cliques ne pas se connecter et tu arrives directement à Windows 11. Et on va vérifier ensemble qu'on a la bonne version. Sinon, on a fait tout ça pour rien. Alors, ce PC, propriété. Édition Windows 11 25H2, donc on est au top avec la dernière version, prêt pour 2026, on est nickel. Là, si vous avez une clé, vous la cliquez ici. Ici, vous cliquez là, vous mettez votre code. Et si je peux vous donner juste un conseil, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos d'optimisation de Windows 11, je vous montre juste une astuce. Première chose que je fais quand j'ai un PC, vous tapez tâches, gestionnaire des tâches, le petit compteur à gauche et vous désactivez tout ce qui se lance au démarrage. Vous cliquez sur le programme, vous faites désactiver, vous laissez que l'antivirus. Comme ça, il n'y a rien qui tourne et qui ralentit l'ordinateur. Il vous restera plus qu'à faire mise à jour. Faire toutes les mises à jour de votre ordinateur, ça va installer la plupart des drivers. Vous pouvez installer le reste sur le constructeur de votre PC. Sinon, installer un petit utilitaire comme Driver Booster. Et voilà, tout est dit.
J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications sur toutes pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.